Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège d'accueillir quelqu'un. Écoutez-moi, c'est un leader africain, c'est un leader béninois. Il nous vient de la capitale du Bénin, Porto Novo. Il a 27 ans, ça fait 4 ans qu'il a un marketing de réseau. Écoutez bien, il a plus de 4000 partenaires d'affaires dans son réseau et actuellement, il gagne entre 4000 et 7000 $ US. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Monsieur Philippe Niambodé. Comment vas-tu, Philippe? Alors, bonsoir Michel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je vais super bien comme d'habitude. Merci pour l'interview que tu m'as permis de pouvoir partager avec toi. C'est un honneur. Bon, pour moi, c'est un trophée. Donc, merci pour l'honneur que tu me fais. Ben écoute, le plaisir est partagé, puis surtout, tu le mérites. Et comme je le dis souvent, l'Afrique aujourd'hui est en pleine explosion. C'est la croissance numéro un mondiale du marketing de réseau. Et je me devais, eh bien, allez, j'ai envie de le dire, d'interviewer la star montante du marketing de réseau béninois, quoi. C'est le minimum. Donc, Philippe, sans plus Oui. attendre, peux-tu nous raconter ton histoire? Comment tu as rencontré le marketing de réseau il y a 4 ans maintenant? Bon, alors, je pense que mon histoire n'est pas très différente de tout ce que vous savez déjà. Il faut dire comme la plupart, j'ai découvert le marketing de réseau par hasard, mais j'y suis resté par amour. Euh, Avant de découvrir le marketing du réseau, j'étais directeur commercial au sein d'une structure dans une ville qu'on appelle Parakou. Quand on m'a invité, ok, à venir assister à une conférence d'opportunité, bon, j'ai donc poussé ma curiosité à aller découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, la présentation a été faite par mon parrain actuel, voilà. La présentation a été faite par mon parrain actuel. J'ai donc, au début, je n'ai pas vraiment hésité comme beaucoup d'autres. J'ai cherché plutôt à comprendre. J'ai cherché plutôt à comprendre parce que étant déjà dans le système commercial classique, c'était plus facile pour moi de comprendre un peu le marketing des réseaux. Bien vrai, je n'avais pas, comment dit-on, je ne l'étais pas informé. Je ne savais pas l'existence d'un tel système, d'un tel modèle économique. OK? Donc, ma curiosité a été de savoir quelle est la différence entre le système classique commercial que je pratiquais et le modèle MLM que ce monsieur. Et c'est quoi qui t'a plu alors, du coup? C'est quoi qui t'a parlé en voyant les différences entre le système traditionnel et le marketing de réseau? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Après cette conférence, le monsieur d'alors, qui est aujourd'hui mon parrain, ok, il m'a sollicité pour 3 jours de formation, de 2 heures de temps. J'ai participé à cela. Et la question que j'ai eu à lui poser était celle-ci. Bon, moi, je suis déjà dans le marketing classique, dans le commerce classique, dans la gestion commerciale classique. J'aimerais comprendre. Si je vois un peu ce que tu présentes au niveau du marketing du réseau, ça voudra dire, donc si j'ai des activités, si je fais des activités, si je signe des contrats, si j'effectue des ventes à mon actif, ça veut dire que je gagne des commissions dessus. Il m'a dit oui. OK? Et si au niveau du marketing du réseau, j'ai également la possibilité de recruter. Il m'a dit oui. Au niveau du système classique, je recrute également, mais de façon très limitée parce que ça va dépendre du budget de l'entreprise. Et là, je me demandais, bon, au niveau du MLM que tu me proposes, je dois m'arrêter à combien de personnes en termes de recrutement? Il m'a dit, bon, je n'ai pas de limite en termes de recrutement. J'ai dit, mais comment ça peut se faire? Il m'a dit, il n'y a pas de limite. J'ai dit, donc, je peux recruter autant que je veux. Et lorsque ces personnes sont recrutées, ça voudra dire que lorsqu'ils génèrent des activités, ça me Du profite chiffre également d'affaires, bien sûr. en termes de chiffre. Ça me profite également en termes de commission. Il m'a dit oui. Donc, quand je fais la comparaison entre le système classique et le MLM, je me dis, bon, je suis beaucoup plus limité dans le système classique comparativement au MLM. Exactement. Donc, pour quelqu'un qui est directeur commercial et tout ça, bon, forcément, on connaît un peu les contraintes. On connaît un peu les contraintes en termes de nombre d'équipes à recruter, les performances et tout ça. Encore que tu as toujours un contrat limité. Il suffit que tu commences et que le produit pour lequel tu es recruté ou le service pour lequel tu es recruté soit connu, bon là, ton contrat s'arrête. Comparativement au MLM, ce n'était pas le cas.
je pouvais aller jusqu'à Ouais, l'âge. c'est ça qui t'a vraiment séduit, qui t'a vraiment parlé. Alors, justement, moi, Exactement. j'aimerais comprendre parce que toi, tu as 27 ans, tu es jeune, hein, et souvent, les jeunes, ils vont trouver l'excuse, je suis trop jeune, etc. Tu es la preuve qu'à 27 ans, on peut générer de beaux revenus. Et en Afrique, je veux dire, 7 000 euros, 7 000 US, 7 000 $ US en Afrique, on fait beaucoup de choses au Bénin avec 7 000 $ US. Donc, moi, j'aimerais vraiment que tu nous expliques et que tu partages aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde, aux milliers de personnes qui vont visionner cette entrevue, parce que c'est toute l'industrie qui va la visionner, qui va te découvrir. C'est quoi ton état d'esprit au quotidien? C'est quoi ta routine de travail? Comment tu fonctionnes? Si tu peux nous dire comment tu fonctionnes pour performer aujourd'hui. Ok. Déjà, mon état d'esprit, j'ai un état d'esprit de conquérant, ok, de conquérant, H24. Ma routine, je n'ai pas une routine toute faite, ok. Je suis assez souple dans ma routine. Et l'autre chose que je peux également préciser, les routines varient selon les objectifs. Je donne un exemple. Si j'ai un événement en fin de semaine, ma routine s'adapte à ce événement. OK? Lorsque j'ai des séquences de formation à animer avec mon équipe, ma routine également s'adapte à ça. C'est vrai qu'au-delà de tout, il y a l'hygiène corporelle sur laquelle je mets un accent particulier comme routine, qu'il faut que je prenne le soin, OK, de pouvoir m'assurer que c'est OK. L'hygiène corporelle, pour moi, c'est important. C'est important pour l'activité que nous faisons. Oui, Donc, parce ça, que c'est une routine. je précise que tu es dans le bien-être. Voilà, que c'est Effectivement. important et c'est pour ça que aussi tu dis ça et tu as bien raison. Surtout dans le secteur dans lequel tu es, tu dois, comme on dit, transpirer la bonne santé. Puisque tu es le Exactement. produit de ton produit et tu reflètes ton opportunité. Effectivement. Donc, cette routine est indispensable pour moi. Quand je prends ma routine d'aujourd'hui, OK, et d'il y a 4 ans, où j'étais au tout début de mon activité, les routines sont un peu différentes. Aujourd'hui, j'ai une équipe que je dois conduire. Il y a de cela 4 ans en arrière, je n'avais pas vraiment une équipe assez dense. J'étais beaucoup plus accompagné par mon upline. Donc, je vais dire qu'il y a vraiment une grosse différence en termes de routine. Donc, je ne pourrais pas dire avec précision, bon, voilà ma routine toute faite, Ouais, à part l'hygiène. il y a quand même, voilà, c'est au feeling et tu t'adaptes vraiment à la situation. Comme tu disais, s'il y a un événement, tu vas adapter ta routine à l'événement et à ce qui va se produire. Oui, à la différence du système traditionnel où les gens font toujours la même chose, la même routine, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils ne s'épanouissent pas. Et toi, est-ce que tu es la même personne qu'il y a 4 ans ou tu as évolué? Est-ce que tu te développes personnellement? Je ne sais pas moi. Si oui, est-ce que tu lis des bouquins, des livres, des audios, des biopics, des vidéos YouTube? C'est quoi? Un peu tout. Et si c'est le cas, est-ce que tu aurais je ne sais pas moi, un top 3 de tes livres favoris qui t'ont impacté le plus? Oui. En fait, en ce qui concerne la lecture, pour tout leader, la lecture, se cultiver, c'est indispensable. C'est indispensable. Euh, je peux me tromper, ok, mais pour moi, le moteur d'un leader MLM, son moteur, c'est son mental, ok, et son carburant, c'est l'information qu'il reçoit, la connaissance qu'il reçoit à travers des lectures, à travers des fichiers, des vidéos et tout ça. Donc, quand tu n'as pas de carburant, ton moteur ne tourne pas. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, parfois, on a l'impression d'atteindre ses limites. Et ce qui nous permet de nous propulser, c'est parfois la lecture, des vidéos inspirantes et tout ça. Donc, moi, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. Quand bien même, je préfère les vidéos. OK, quand bien même, je préfère les vidéos. J'ai un souci particulier avec les lectures. Euh, Quand je commence par faire une lecture d'un roman physique, OK, quand je commence et que je vois une phrase qui me captive, sur place, je me dis, bon, ça, je peux le mettre dans une présentation quelque part. Je Ouais, c'est peux en faire bien. une première phrase. Donc, j'arrête la lecture et je commence par travailler sur cette phrase qui m'a accroché. Donc, du coup, pour un seul livre, je peux faire un bon moment. OK? Donc, ça fait que, bon, parfois, je préfère parfois les livres dans mes périodes de repos, pratiquement. Là, je sais que j'ai tout le temps.
pouvoir lire, pratiquer. Mais de façon globale, les vidéos, je suis tout le temps dedans. Je suis tout le temps dedans quand je vais parler des vidéos. Je pense que j'ai littéralement parcouru toutes tes vidéos. Et si tu aurais, je ne sais pas, une vidéo ou des livres à nous conseiller, ce serait quel livre, par exemple? Un top 3. Top 3, je peux déjà dire en première position le Don Faya. Le Don Le Don Faya, le Faya, incroyable. 45 45 évangiles. secondes pour convaincre, ouais. Les 5 par Exactement. 5, la règle des 5. Exactement, exactement. En deuxième position, je peux mettre les premières phrases de Tom Beagle. C'est bien. Ok. En troisième position, je peux mettre La chèvre de ma mère. Très bien, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. C'est un livre également que Magnifique. j'aime beaucoup. Ben écoute, Voilà. merci. Alors, moi, j'aimerais que tu nous partages un petit peu, parce que je le dis tout le temps, les gens, à les écouter, la chance, les gens, les leaders ont de la chance, mais les leaders n'ont pas de chance. Les leaders provoquent la chance. On ne t'a pas déroulé un tapis rouge au Bénin. Tu t'es construit toi-même. Moi, j'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote d'une difficulté que tu as rencontrée et qu'à la différence de la plupart des gens, tu n'as pas baissé les bras, tu n'as pas abandonné, tu t'es accroché et tu en es là aujourd'hui. Tu vois. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote qui t'est arrivée comme ça, d'un bas émotionnel peut-être assez difficile, ou un obstacle qui a été face à toi et que tu as, voilà, que tu réussi à surpasser? Bon, c'est une question auquelle j'ai jamais répondu. OK. Je pense que ce que je vais dire là, peut-être même mon équipe actuelle ne sait pas, à part ceux qui étaient là avec moi dès le départ. Actuellement, je pense que la fois dernière quand on échangeait, je t'avais précisé que je suis au Togo. Je suis au Exact. Togo. Euh, Ce qui m'a, l'un des challenges, l'un des plus gros challenges que j'ai subi jusqu'aujourd'hui, c'était en 2022. OK, en 2022. Je vais raconter brièvement l'histoire de cette année parce que cette année m'a beaucoup marqué. OK, c'était l'année où j'ai fait mes meilleures performances. OK. En même temps, c'est l'année où, je dirais, j'ai touché le fond. Tout de vrai. OK. En début d'année 2022, de janvier à mars, OK, on a fini l'année 2021. Donc, j'ai essayé d'actualiser un peu le plan de 2021 afin que nous soyons beaucoup plus performants en 2022. Au premier trimestre, un 28 mars, on était en réunion avec mon équipe et tout ça. On a constaté qu'on n'a pas pu avoir de rétention. Je te parle de zéro rétention. C'est étonnant, mais je parle vraiment de zéro rétention. Les personnes ont Oui, signé c'est-à-dire et tout qu'il y ça, avait mais des on n'a gens rien qui vraiment de ça. rentraient et les gens On était sortaient. à zéro rétention. Les gens ne restaient pas dans le business, quoi. Exactement, exactement. Et on a dû travailler sur place ce jour-là pour trouver une nouvelle méthode. Et cette méthode de travail que nous avons mise en place nous a beaucoup réussi. Ce qui a fait, courant le deuxième trimestre, OK, courant le deuxième trimestre de 2022, je peux dire que j'ai fait mes plus belles performances. Et j'ai eu même, quand je vais parler de taux de croissance de x5, c'est-à-dire quoi? Lorsque, par exemple, en avril, si en avril, je fais 5 000 dollars, OK, ça voudrait dire que le mois qui suit, le mois de mai, OK, on fait 5 000 dollars x 5. Donc, 25 000 dollars. Je passais facilement à 25 000 dollars. De 25 000 dollars en mois de mai à juin, on fait x 5. Donc, je passais là-bas les 100 000. Donc, j'avais un taux de croissance très élevé. Et c'était ce trimestre-là où j'avais touché mes plus gros revenus. Okay? On était arrivé à un point où le lancement, le lancement du deuxième semestre de la compagnie au plan Afrique francophone s'était déroulé dans ma ville, dans la ville où j'ai développé mon activité, compte tenu des performances fulgurantes qu'on avait commencé par avoir. Il faut noter qu'on n'était pas forcément l'équipe la plus performante de l'Afrique francophone, mais on avait un taux incroyable de progression. Donc, le lancement du deuxième semestre de ma compagnie, a été fait dans ma ville et nous avons coordonné ça. Je pouvais en ce moment remplir 2 salles de 2000 personnes dans la même journée. Je Incroyable. te dis, j'étais vraiment à un très haut niveau de ma performance. Et après le lancement du deuxième semestre, il y avait toute l'Afrique francophone qui était réunie, presque.
Une semaine après, on a eu je vais dire, une équipe, une équipe de ma compagnie a eu des démêlés avec la justice. C'était là qu'est venu vraiment l'un des gros défis auxquels on a commencé à faire face. Parce que quand on parle de démêlés avec la justice, il faut dire que les médias ont commencé par communiquer autour, bon, voilà, système d'arnaque et plein d'autres trucs. Ça avait pris vraiment un ampleur où, que tu sois mêlé ou pas, une fois qu'il s'agit de la compagnie, au fait, on ne voit pas l'individu qui a peut-être à tort ou à raison posé l'acte, mais on voit la compagnie de façon générale. Ouais, exactement. Donc, on était persécuté de part et d'autre. Donc, on s'est dit, bon, voilà, là, on était à un haut niveau, mais là, on avait commencé par avoir des soucis et tout ça, et voilà, des difficultés routinières qu'a pratiquement toutes les sociétés et tout ça. On s'est dit, bon, on va attendre encore quelques semaines pour voir si ça va se rétablir pour que nous puissions continuer normalement. Parce qu'on a fait comme si de rien n'était, parce qu'il ne s'agissait pas directement de nous. Mais à un moment donné, cela a pris un ampleur où la direction même était off. Donc, on n'avait plus de produits, on ne pouvait plus servir, on ne pouvait plus rien faire pratiquement. Vous voyez, on ne pouvait plus rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? On est resté là. Je te dis qu'on a traversé 6 mois. Voilà, 6 mois sans activité au Bénin. 6 mois Ah sans ouais. activité. Et malgré tout, tu n'as rien lâché, malgré tout, tu as continué avec la même entreprise. Là où la majorité des gens, c'est ça, ils auraient arrêté, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, exactement. On est resté 6 mois. Je peux dire en même temps que la période, ce qui est bizarre, c'est que pendant ces 6 mois d'inactivité, je peux te dire que mon taux de rétention peut aller dans les 90. On n'avait pas de produits, donc il n'y avait pas de revenus, mais l'équipe était là. Parce qu'on était totalement concentré sur la motivation. C'est là Ah, que mais ça me rappelait, la dernière fois qu'on s'est contacté, je pense que c'était en Mexique ou en France, je ne sais pas trop. Tu me disais je suis toujours au Mexique. Je vis au Mexique, je vis à Cancun. voilà, donc tu me disais que de ne jamais oublier que le MLM, c'est 80% de psychologie. Je me rappelle, tu m'avais dit Exactement. un truc. Exactement. En fait, maintenant que je me rends compte que c'est exactement ce que nous avons pratiqué. Parce qu'il n'y avait pas de produit, mais il fallait maintenir l'équipe. Donc, Exactement. on était dans le développement personnel, dans la préparation psychologique. Ça va venir, les choses vont se régler et tout ça. Je vous dis qu'on a pu avoir, je ne peux pas dire 100%, ok, mais plus de 80%, 90% de taux de rétention. Ils sont restés jusqu'en novembre. C'est Tout le monde beau. est resté. Non, mais Après ça, ça, décembre, c'est il fallait. parce que tu te développais personnellement, parce que tu es le GPS de ton réseau, tu es la boussole de ton réseau, et que tu étais le capitaine à bord et que tu as maintenu le cap. Et c'est vrai que 6 mois, il fallait tenir, et la majorité n'aurait pas tenu 3 jours. Donc, je te félicite. En tout cas, tu as montré l'exemple et c'est ce qu'il fallait. Moi, j'aimerais savoir maintenant, tu nous donnes un petit peu ta vision, allez, en 1 ou 2 minutes, ta vision du marketing de réseau en Afrique. Toi qui es un jeune Africain qui développe, c'est quoi ta vision pour toi? C'est quoi le futur du marketing de réseau en Afrique? Alors, pour moi, la vision, c'est que le marketing de réseau, l'activité que nous pratiquons, soit vue comme toute activité formelle. Un peu comme on parle de la comptabilité, on parle de la médecine, que le MLM devienne, d'ici les années à venir, un mode de vie qui n'est plus combattu. Un mode Bien de sûr. vie qui n'est plus combattu. Que cela soit, pourquoi pas, enseigné dans les universités, comme toute autre matière, comme toute autre profession. Et, et cela, nous qui sommes dans l'activité, en commençant par vous autres qui avez de grandes expériences et tout ça, qui pourrions mener ce combat-là. Au-delà de ça, il y a une grosse vision que je poursuis également, celle de pouvoir installer d'ici 10 ans, je le dis simplement comme ça, d'ici 10 ans, une université, ok, l'université du MLM. Ah, bien. On est en train de travailler. Très belle C'est vision. vraiment, c'est vraiment dans notre vision. On y travaille tout le temps, on a déjà l'architecture et tout ça. Donc, on veut vraiment pousser très loin ça pour que vraiment que le MLM soit vu autrement. Ça, c'est mon plus gros combat. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis à tout le monde,
on ne fait plus le MLM uniquement pour notre propre poche, ok, mais on le fait pour les générations à venir également. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes combattus, qu'on le veuille ou non, ok, mais il faudrait que le terrain soit balisé de plus en plus que nous évoluons. Donc, on s'accroche à tous ceux qui étaient là avant nous, M. Michel et tout le reste, pour pouvoir quand même Mais c'est très bien parce redorer. que aujourd'hui, vu que la croissance est en pleine explosion, ça prouve bien que le marché africain est de plus en plus mature, de plus en plus prêt. Et ça passe aussi à travers des jeunes comme toi, parce que je dis toujours, l'avenir, c'est grâce aux jeunes, c'est les jeunes qui le construisent, et tu le fais de la meilleure des façons. Alors, avant de terminer cette entrevue, je voudrais vraiment, Philippe, que tu nous partages, et ça, c'est vraiment la question que je pose à, à tous les leaders que je reçois, les 3 conseils que tu aimerais partager au milieu de personnes qui vont te découvrir sur ma chaîne YouTube. 3 conseils peut-être que tu aurais aimé recevoir à tes débuts, ou 3 conseils, en tout cas, qui te paraissent le plus pertinent aujourd'hui à partager à des personnes qui vont se lancer dans le marketing de réseau aujourd'hui. Bon, si j'ai 3 conseils à partager, je pense le premier conseil à donner, c'est déjà à toute personne qui voudrait s'engager dans cette activité, c'est de verrouiller son engagement. C'est de verrouiller son engagement. Quand je parle de verrouiller son engagement, c'est-à-dire quoi? Il faut se décider. On ne fait pas, je ne suis pas de ceux qui croient que le MLM peut se faire n'importe quand, n'importe quel moment et tout ça. Que tu le fasses à temps partiel ou à temps plein, il faudrait que tu verrouilles ton engagement pour dire oui, je décide de faire cette activité, je décide de travailler avec telle compagnie, je décide de travailler sur tel produit ou tel service. Il faudrait que l'engagement soit verrouillé parce que tout part de là. Pour moi, tout part de là. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner. Verrouiller son engagement, c'est différent, ok, du fait de s'engager tout simplement. Non, il faut Oui, le oui. verrouiller. Bon, je m'engage jusqu'au bout. Ça, c'est la première des Quoi choses. qu'il arrive, tu t'engages. Donc ça, retenez bien ça. C'est-à-dire, on n'est pas intéressé, on est engagé, comme dit Philippe. Soyez engagé jusqu'au bout, peu importe les obstacles. Ton deuxième conseil, Philippe, ce serait quoi? Le deuxième conseil que j'aurais à donner, je vais parler de constance et de vitesse. Je mets les deux ensemble. De D'accord. constance et... Parce que le MLM, comme l'a dit un auteur, aime la vitesse. Le succès Ok, aime la vitesse. aime la vitesse. La constance et la vitesse, je les mets ensemble. Pourquoi? Parce que tu peux être constant, ok, sans mettre de la vitesse, ça ne va pas vraiment aboutir. Tu peux mettre de la vitesse et quand il n'y a pas de constance, tu ne vas pas faire long feu. Les deux vont de pair. La Exact. constance, il faut avoir une routine, il faut avoir une manière de faire régulier et de façon très concentrée. Ça, c'est la constance. La vitesse, c'est qu'il faut pouvoir aller très vite et de pouvoir trouver un moyen de pouvoir vouloir aller vers de plus grands résultats au fur et à mesure. On ne fait pas du MLM pour gratter des petites sommes et tout ça. Non, on fait du MLM pour avoir cette liberté financière, cette liberté de temps et tout ce qui va avec le MLM aujourd'hui. Donc, constance et vitesse, je les mets ensemble. Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil que je peux donner, qui m'a également aidé, qui m'a beaucoup aidé, je vais parler de l'éducation et la compréhension. L'éducation et la compréhension, euh, il faut apprendre. Il faut apprendre de son offline, il faut apprendre des documents, il faut apprendre soi-même, il faut se cultiver. Il faut vouloir comprendre en profondeur tout ce qui concerne l'activité, notre compagnie, nos produits. Et en même temps, OK, pouvoir transmettre cela. D'où je parle d'éducation également. Il faut pouvoir transmettre cela de façon assez formelle pour que cela puisse se dupliquer. Donc, éducation, compréhension, je peux le mettre en dernière position. Bon, avec le temps, si il doit avoir un quatrième conseil, c'est la résilience. Vu le parcours que nous avons, la résilience, c'est capital. C'est essentiel, je suis d'accord. Les amis, c'était Monsieur Philippe Niambodé, le leader vraiment qui est en train de faire la différence. Il nous vient du Bénin et vraiment très, 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 très inspirant. La jeunesse et l'avenir, les amis. Je vais mettre en description ses réseaux sociaux si vous souhaitez le contacter. N'hésitez pas, il vous répondra avec grand plaisir. Bien entendu, Philippe,
On se retrouve à Spartacus, du Spartacus Afrique, du 6 au 9 février prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec un maximum de personnes de ton équipe. Tu nous confirmes? Oui, oui, c'est confirmé. Et surtout, je profite, j'attends toujours ta séance avec mon équipe. Ils attendent ça avec Ah impatience. bien, écoute, Parce que, on va prendre le rendez-vous là dans un instant, ça c'est sûr. Alors, et en plus, je vais avoir le privilège de te remettre un trophée de 5 000 $. Déjà, 5 000 $ mensuels sur scène à Spartacus Afrique. J'espère que d'ici là, on aura passé les 10 000 $ mensuels. On va faire ce qu'il faut pour cela dans tous les cas de figure. En tout cas, les amis, likez cette vidéo, partagez cette vidéo auprès de vos équipes, commentez-la. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous serez bénis sur 20 générations. Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. On se voit à Spartacus Afrique. À très bientôt.